Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue cher Karil pour la suite de Pathfinder Adventures Rise of the Runelords. On va attaquer maintenant l'aventure numéro 2. L'aventure numéro 2 et on s'est bien battu je trouve sur l'aventure, la première aventure. Ça a été un peu compliqué mais on a réussi à s'en sortir sans trop de bobos on va dire. Et là maintenant on va attaquer donc The Skin Saw Murders, donc les meurtres des écorchés. Et en commençant par Undead Uprising, donc ce sera la révolte des morts vivants, un truc comme ça. Donc ce sera notre premier scénario pour cette aventure, qui est beaucoup plus sombre, en tout cas dans l'histoire, beaucoup plus sombre que la première, qui était un peu plus fun avec les histoires de gobelins, etc. En tout cas dans la partie, on va dire, jeu de rôle. Voilà, on va beaucoup plus dans quelque chose lié justement à la mort-vivance, au sacrifice, au meurtre, voilà, c'est beaucoup plus sombre. Alors ça se retranscrit un petit peu dans le jeu évidemment avec les thématiques, les monstres qu'on rencontre, et parfois certains effets de scénario qui sont un peu costauds. Bon, on va voir si on arrive à nous en sortir. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est que, alors là je me mets plus dans les règles du jeu. On aborde donc la deuxième aventure. Donc là, on va intégrer dans les decks, dans tout type de deck, les cartes de niveau 2. Donc on va avoir des nouvelles bénédictions, des nouvelles armes, etc. Des nouveaux alliés, mais aussi évidemment des nouveaux monstres, des nouveaux obstacles, des nouveaux boss, éventuellement des nouvelles régions aussi, même c'est sûr, des nouvelles régions. Enfin, voilà. Donc on va avoir un peu de nouveautés. Voilà. Mais pour le moment, on n'a pas encore, à l'aventure numéro 2, il n'y a pas encore de cartes qui dégagent. Il faut qu'on aille jusqu'à l'aventure numéro 3, il me semble, pour pouvoir commencer à dégager les cartes les plus basiques du jeu. Voilà. Donc, revenons à nos moutons morts-vivants, là. Donc, Undead Uprising. Donc, on a un vilain, ça va être un nécromancien qui va avoir trouvé. Et donc, la règle du scénario nous dit que quand on bat un zombie mignon, donc un henchman zombie, comme on appelle ça, un sbire zombie, dans un deck de lieux, on le mélange dans un autre lieu ouvert au hasard. Donc ça va multiplier les chances de fermer les régions, donc on va dire que c'est plutôt dans notre sens. On va voir ce que ça donne quand on passe en difficulté héroïque. Donc la difficulté pour battre un mignon zombie augmente du nombre de mignons zombies qui ont été battus. Donc c'est-à-dire que là, bon, voilà, ils se baladent plus, et plus on va les rencontrer, et plus on va les battre, et plus ils vont être costauds. Voilà, donc là, bon, évidemment c'est un peu plus difficile, mais ça reste jouable, je pense. Ça reste gagnable. Voilà. Bon, allez, sans plus attendre, on va se rendre sur nos persos et sur notre aventure. Donc là on rencontre le shérif Hemlock qui nous dit qu'il y a des meurtres, qui nous dit d'aller enquêter, et donc on va devoir aller enquêter à la Syrie. Dans le scénario c'est ça en tout cas. Il y a 2 victimes qui sont en sale état et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais voilà, on comprend qu'il y a des morts-vivants qui traînent dans le secteur et donc on va essayer de s'en occuper. Ouais. Nualia avait raison, quelque chose d'autre est venu pour terrifier Point de Sable à sa place. Voilà, donc là ils ont peur qu'on ait affaire à plus que des gobelins, donc c'est pour ça qu'ils ont peur aussi pour leur milice, donc ils vont faire appel à la capitale pour avoir plus de renforts, je crois. Est-ce qu'il y a un indice ? Un éclat de bois. Il y avait une note, oui, c'est ça, une note accrochée au cadavre. Scylla, vous allez apprendre à m'aimer. Ouais. Pourquoi Scylla ? Donnez-vous à la horde, au pack, au groupe. Et c'est signé votre seigneur. Donc là, on sent que l'assassin a un lien avec Scylla, notre paladin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, c'est un homme fou qui a écrit ça.
Donc on va voir de quoi il retourne. On va aller enquêter sur la scène du crime. Et donc eux ils vont chercher des renforts. Ah oui, et on a trouvé donc gravé dans le buste d'une victime une étoile à 7 branches qui ressemble au symbole du Siedron qu'on a déjà eu sur un médaillon qu'on a trouvé. Et donc on sait qu'il y a un spécialiste, Brother King, qui pourrait nous renseigner. Donc voilà. Donc là, le jeu nous invite à être assez proche du scénario, c'est rigolo, même s'il n'a pas beaucoup d'impact derrière en termes de narration, on va dire. Mais bon, on peut suivre quand même un petit peu l'histoire. Donc là, on retrouve notre truc. La difficulté... La difficulté pour défaire un zombie mignon augmente du nombre de zombies qui ont été déjà battus. Et quand on rencontre un monstre avec le trait mort-vivant, chaque personnage dans notre lieu doit invoquer et rencontrer un zombie. Donc là, ça va être... plus il y a de morts-vivants et plus les zombies vont être costauds. Et toutes les tests, la difficulté de tous les tests augmente de 2. Donc là, waouh, ça va être costaud, il va falloir assurer. Alors voici notre boss, Kezarlu Zeren, le nécromancien, qui fait des dégâts de poison et qui va nous obliger aussi, avant le combat, à rencontrer un zombie. Et quand on défait le boss, on lance un dé sur un 1 ou un 2. On doit refaire le test. Les cartes jouées sur le test précédent n'affectent pas le nouveau test. Ok. Voici un des sbires, donc un lycanthrope, un rat-garou. Le docteur Abe, qui est la personne qui dirige un sanatorium. Grest Sevilla, donc c'est un humain qui a été victime de la maladie de la goule, donc qui est emprisonné, c'est un fou emprisonné dans justement le sanatorium. Et là, les zombies qui sont au service du nécromancien. Donc voilà, vous voyez que c'est un petit peu plus glauque dans l'histoire, dans ce que ça raconte. Alors voyons un peu les nouveaux lieux. Donc on a le sanatorium de Hab. Pour le fermer, il faut un test de sagesse perception 7. Une fois de plus, on n'a personne qui est vraiment doué en perception. Là, nous avons le moulin. Le moulin. Donc là, il faut rajouter 2. Oh non, c'est pas le moulin, n'importe quoi. C'est pas ça, c'est pas la scierie, je dis pas de conneries. Je ne sais plus du coup. Donc, en tout cas, là pour être dans ce lieu, pour réussir à le fermer, il faut faire un test de dextérité acrobatie 8. Alors c'est pareil, on n'est pas très fort en nécromancie, en dextérité acrobatie. Donc on verra bien. Et les tests avec des traits de slashing, donc c'est plutôt les épées, ont plus de... Donc ça peut être pas mal peut-être pour quelqu'un qui se battrait à l'épée. C'est pourquoi pas Amiri. Là, on retrouve le magasin général, la maison du village, donc c'est avec les alliés. Ici, c'est les morts-vivants. Enfin, c'est-à-dire que les morts-vivants qui sont combattus ici, sur un 1, ils sont invaincus. Là, c'est pour la magicienne, plutôt, hein, la vieille lanterne, la vieille lumière, le phare, en fait, le vieux phare, et la prison. Bon. Alors, on va y aller un peu par déduction. Ici, on va plutôt mettre notre sorcière. Ici, c'est du charisme. On va y mettre notre paladin qui était pas trop mal, hein, ce lieu-là. Pour se faire des alliés, pourquoi pas Lini, qui est pas mal ici. Là, c'est de la sagesse 7. Et il faut réussir des tests de sagesse avec 6 dessus. J'ai pas envie d'y aller spécialement. Je vais plutôt m'occuper des morts-vivants qui seraient par là. Hop. Et il nous reste notre archer et notre barbare. Alors la barbare, on va l'envoyer ici, à la Syrie. Et notre rôdeur, eh bien pourquoi pas ici. Magasin général. Allez, bon. C'est parti. On va commencer notre exploration. Notre visite de Point de Sable.
avec une très belle vue de nuit du village. Ok. Allez, let's go. Alors, ça donc c'est l'autre archer, c'est pas mal. On a 1, 2, 3, on a 3 bénés, une arme, un archer, 2 armes même, un allié, on n'est pas trop mal. Donc ici, si on explore et qu'on rencontre autre chose qu'une arme, un objet ou une armure, on peut re-explorer derrière. Donc là, on ne réexplorera pas. C'est une potion. Ah voilà, une arme. Ah non, ça c'est une arme 1. Une arme, un objet 1 qu'on a, je pense, pas vu encore. Pour réussir des tests de survie, ça. Bon. On n'a pas spécialement besoin de tests de survie. Donc on va pas s'énerver avec ça, je pense. On va laisser courir cette potion. Et on va continuer à explorer avec l'archer. Un bouclier Challenging Shield, bouclier de challenge. C'est une arme magique, un bouclier magique. Il faut constitution force, non, constitution vigueur 8. Donc si vous jouez une arme à 2 mains, on ne peut pas utiliser cette carte. Ok. On peut défausser pour ajouter notre dé de force à un test de combat qui a le trait de mêlée. Ah, c'est pas mal ça. Révéler cette carte, donc c'est une arme aussi en fait. Enfin, c'est une arme. C'est un appui de combat. Donc elle ne fait pas que bouclier, elle fait aussi combat quelque part. D'accord. C'est une arme intéressante. C'est une arme intéressante, on va dire. Enfin, une arme. Un bouclier intéressant. Peut-être ça vaut le coup de tenter une petite béné là-dessus. 72%. Allez, voyons. Pile poil. Donc là, c'était une bénédiction qu'on a jetée. Donc là, on a déjà jeté un archer, un bouclier. Un archer, une béné. On va aller faire une dernière explo. C'est ça que je voulais. Au moins un combat. Donc là, il va augmenter sa force à 12. Ah oui, c'est vrai que tous les tests sont à 2 difficultés en plus, c'est vrai. Donc là, on passe à 81. Est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait nous aider? Ça serait pas mal, je regarde vite fait ce qu'on a en stock. Est-ce qu'on a une bénédiction de magie, par exemple, qui traîne? Non, je crois pas. Mais il y a pas mal de béné qui traînent quand même. Donc on va demander à la prêtresse d'aider pour le combat. C'est bon, c'est fait. Donc là, on a le droit normalement d'explorer à nouveau. Voilà. J'essaie de profiter des capacités du lieu. Alors, une potion des secrets. Alors, c'est un objet de niveau 2. C'est-à-dire que là, c'est un nouvel objet qui vient d'apparaître dans les decks de lieu. Alors, ça permet de réussir un test de discrétion ou de perception. Ça, c'est mieux déjà. Mais par contre, intelligence 8, ça reste très délicat. Et là, en ce moment, on a déjà grillé pas mal de béné. Donc, on va pas aller plus loin. Et on va arrêter le tour ici. On va regarder ce qu'il y a quand même par la suite. Ah, donc là, il va falloir une arme magique pour combattre le fantôme. Et on passe la main ici. Ah, donc là, on arrive au lieu où il y a eu les assassinats. Hein. Voilà, donc on voit des traces de pas et des gouttelettes de sang. Il y a eu beaucoup de remue-ménage il y a quelques heures. Il y a une odeur un peu de comment on appelle ça, quand la chair pourrit, comme si un animal mort était né quelque part. La putréfaction, voilà, je vais chercher le mot. Et donc, il y a un homme qui est passé dans la scie, je crois, et quelqu'un d'autre qui a avec corps mutilé, voilà, bref, une scène d'horreur. Et en effet, il y a là à nouveau une rune étrange en forme d'étoile à 7 branches, qui se trouve gravée, je crois, dans son buste. Bref, éloignez les enfants, les amis. C'est parti pour une exploration plus concrète et directe. On tombe sur le zombie mignon, c'est parfait. C'est parfait pour nous. Hop, 82%. Alors on voit que c'est tout de suite plus difficile. Hein. Donc on va utiliser une petite flèche pour combattre. Hop.
augmenter les chances de réussite. Ouh, c'est tout juste, hein. Tout juste, tout juste. Et il faut rencontrer un deuxième. Mais celui-là, il est moins, on va dire, moins grave. Moins grave, d'une certaine manière. On va peut-être quand même demander à... Enfin, quand je dis moins grave, c'est-à-dire que si on le perd, ça va pas remettre en cause la fermeture du lieu. C'est un peu ça l'idée. Hop. Mais il meurt aussi, en revanche. Plus ça va aller et plus ils vont être costauds. On va tenter de fermer. Alors, on a notre allié qui va nous donner un petit bonus. Et on va voir si on peut pas avoir une bénédiction à Lamashtu. Qui c'est qui a une Lamashtu? Ah si, c'est lui, je crois. Bon, peut-être qu'on peut rajouter encore un petit dé de 6. Une petite guidance, ça peut être pas mal. 90, allez on le tente. Yes. Ah, voilà, un lieu de fermé. C'est bien. On va recharger ça. On est à... Récupérer les sorts va être beaucoup plus compliqué. Hein. On sent que là, c'est plus la même. Cool. Lieu fermé. Bravo. Alors où est-ce qu'on va aller à la place? Qu'est-ce qu'il nous reste comme lieu? Alors là, il va falloir réussir des tests de sagesse pour pas perdre des cartes. C'est bof, quoi. On va plutôt envoyer quelqu'un qui s'y connaît là-dedans. Donc on peut peut-être aller appuyer justement la prêtresse. Ça peut être pas mal, peut-être. Pour permettre de se dégager assez vite de cette région. Ici, Scylla va dégager le forgeron, parce qu'elle fait la détection du mal en début de round. Donc elle va essayer de trouver les ennemis le plus vite possible. Ah, une horde de gobelins. Tous les joueurs dans un lieu ouvert doivent rencontrer un gobelin raider, comment ça, un pire gobelin. Ok. Bon, bah... Ok. 9. Qu'est-ce que je veux faire? Et alors, la question c'est, est-ce que... Alors, j'ai pas d'arme, là. Bon, j'ai une armure. Je peux éventuellement éviter de prendre trop de coups avec ça. Je vais peut-être utiliser une béné quand même. Voilà, on va le faire comme ça. 9. Donc là, je prends 2 dégâts, ce qui est largement suffisant pour ne pas perdre mon armure, juste parer les coups. C'est parfait. Hop, ici. Bon, on va y aller avec l'arbalète lourde. Amiri va y aller au gourdin. Ça c'est fait. Scylla avec son épée longue, plus 1. Alors toi c'est un peu plus compliqué, c'est aussi beaucoup plus compliqué pour les combats. Mais bon, vaut mieux quand même défausser des cartes pour essayer de réussir son coup. Toc, voilà. Sinon les dégâts ça me fait perdre des cartes cash quoi. Et enfin ici on peut utiliser un sort d'invisibilité comme ça. Voilà, il pourra toujours me chercher, il ne me trouvera pas, je suis caché. Ok, bon. Allez, on continue l'exploration. Orbe de magie. Alors, intelligence arcane, sagesse, divin 9. Alors, sur un test de combat d'un personnage, donc déployer cette carte, elle reste en jeu, et quand elle est déployée, on rajoute 1-4 et le trait magique à chaque test de combat du personnage. À la fin du tour, on fait un test de divin ou de arcane, et si on fait 10, on la recharge à la place de la défausser. C'est sympa. On va voir si je peux la récupérer. Ça me semble un petit peu compliqué, mais vu les tests qu'il y a à faire... Ah non, c'est raté, c'est pas très grave. Allez, on va explorer. Un Grindillo. Alors, Grindillo, ou 16 de combat. Belle bête, hein. Allez, une petite flèche-winette. 60%. On sent que ça va nous coûter beaucoup plus cher en bénédiction quand même. Hein.
Ok, 21 c'est bon, ça passe. Et là, on va récupérer nos cartes. Donc Lini. Lini, t'as plus que 2 cartes en main, déjà ça commence bien. Alors, sagacité. Ça permet de rajouter 3 à ses tests de sagesse. C'est tout à fait sympathique. On va essayer de la récupérer. Celle-là, je pense que ça devrait nous servir. Hop. Est-ce que je tente une autre exploration? Allez, soyons fous. Ah, putain, un piège. Évidemment. Est-ce que je fais ça? Ouais, c'est peut-être plus prudent quand même. Dextérité. Allez, petite bénédiction supplémentaire. On va éviter le piège, ce serait bien. Et non. Bon. Eh bien, on va se prendre la lame dans la tronche. Une maison piégée. Ok. Bon, ça va revenir dans le paquet. Hop, 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 hop. Allez, on arrive au tour de Kira, qui elle aussi pareil aussi, commence avec 2 cartes en main. Test de fortitude. Ok, donc, là, donc ça monte les tests à 11. Donc on va mettre une béné en plus. Lui, ça marche pas ça? Ah, pour les tests de non-combat. Ah, mince. Allez, on va redemander de l'aide encore. Ah, c'est dommage qu'il aura plus de cartes après, quoi. Il aura plus de cartes. Sort de force. Ouais, ça peut être pas mal. Allez. Allez, vas-y! Non. Non, Kira n'a pas réussi son combat. Hop. On va recharger le sort de force ici. Hop. Ok. Bon. Et on termine cette première série de tours avec notre sorcière. Et là, nous avons une grande H+1. Bon, là, c'est pas le moment. Ce sera pour plus tard. Désolé, Amiri. Mais on a un peu autre chose à faire. Je vais récupérer ma bénédiction. Je vais utiliser l'incantateur pour explorer. Ah, voilà. Plaque zombie. Ah mince, on va avoir un deuxième combat à faire. Ça va être un peu délicat, mais bon. On va essayer de le faire comme ça déjà. 96% de le tuer. Oh, c'est pas vrai. Bon, on peut pas toujours réussir tous nos combats non plus. Hein. Donc je reprends des dégâts d'acide. Ça c'est le monstre qui fait ça. Hein. Mais j'ai plus de cartes en main donc... zombie mignon, bah, je ne peux pas l'abattre, donc ok, c'est pas grave. Et il s'en va aussi. Bien. Allez, et ben donc là je sais qu'il y a un fantôme. Ça risque d'être délicat. Peut-être que je peux laisser le fantôme à quelqu'un qui aurait plus de puissance que moi, comme Amiri par exemple. Qui a un club +1 en plus. Où est-ce qu'il pourrait se déplacer notre... Où est-ce qu'il pourrait se déplacer? Un endroit sympathique. Un endroit fort sympathique, je ne sais pas. Ici c'est fait. Pourquoi pas ici, là, dans la maison, là. Il n'y a pas eu d'alliés encore, donc on peut peut-être tenter le coup. Ah! J'ai pas de chance. Allez les amis, il faut nous aider. Agilité. C'est bien, elle a un paquet de sorts pour aider elle. C'est cool. Et ça, c'est pas mal. Hop, allez, il faut qu'on le passe ce test là. Ok. Nous embêter un petit peu. On va regarder la prochaine carte ici, ce sera... Ah, un allié quand même. Amiri, donc on a dit qu'on allait s'occuper du fantôme qui hante
le magasin. On va lui montrer 76%. Une petite flèche supplémentaire, ça pourrait être pas mal. Toc. Hop. Voilà. Allez, dégagez-moi ce fantôme. Merci, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais rater encore. Encore un zombie. Eh bien, allons-y. Même pas peur. 18. Et on explore. C'est le principe du lieu. Est-ce qu'on a quelque chose en rapport au charisme? Ça, c'est quoi là-haut? Mêlée fortitude. C'est-à-dire que, bon, avec un dé de 4, j'ai quand même peu de chance de l'avoir, hein, faut pas se leurrer. Donc on va laisser tomber, c'est pas grave. Et on va continuer à explorer, a priori. Un glaive. Ok. Non. Pas de glaive. Elle va continuer à creuser. On va bien tomber sur quelque chose d'intéressant, un moment ou un autre. Alors ça, on récupère. Allez. Là, il reste 2 cartes. Donc, c'est soit une arme, soit le boss ou le sbire. Et ce sera une arme. Animal Bane Dog Slicer. On est déjà tombé là-dessus. Ok. On va... Donc, on sait qu'il reste une carte ici. On va attendre tranquillement notre tour. Alors ici, on avait déjà écarté un forgeron. On va continuer à creuser, chercher les ennemis. Et voilà. C'est ça qui m'intéresse. C'est le sbire pour fermer la région. Allez, c'est parti. Toc. 23% de chance. Ah, ils sont costauds, hein. Ils sont costauds, les bougres. Ça, donc là, on va demander un peu d'aide. Hein. « 87. Allez ! De 1 point. Hein. Un deuxième. Donc qui lui est moins, on va dire moins chiant. J'ai des armures. Donc s'il me fait des dégâts... 2. Donc là, je peux réduire de 1. Et là, je peux révéler. Si je révèle, ça réduit de combien en révélant? De 2. C'est bon quoi alors? Ok. Elle est bien cette armure. Elle est pas mal. Hein. Allez, on va fermer la région. Enfin, on va essayer. Alors maintenant, c'est charisme 8 au lieu de charisme 6 à cause du scénario. Enfin, plutôt de la wild card. Qui fait que tous les tests sont à plus 2. Donc c'est plus compliqué quand même. Il faudrait vraiment que je réussisse celui-là. Ce serait bien. Donc il faut y aller. Allez. Il faut savoir utiliser les bénédictions au bon moment hein, dans ce jeu. Et donc on a une autre région de fermée. Apparemment je peux récupérer un allié que je libère des geôles de la prison. Et ça c'est quoi déjà? Je peux la recharger. Je vais peut-être faire ça. Comment on fait? Ça, je vais la recharger ici. Je vais garder une armure quand même. Hop. Comme elle est magique, quand on refait notre main, on peut généralement les armures magiques, on peut les remettre dans son paquet. Ça évite d'avoir trop d'armures bloquées dans les mains. Alors je vais me faire, avant d'y aller, je vais faire une petite guérison sur moi. Le moteur de l'INI, c'est d'avoir un paquet de cartes toujours à disposition, parce qu'on en dépense beaucoup. Et on sait que le test va être plus difficile. En plus, voilà, c'est bon, ça réussit quand même. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un allié. On va utiliser la capacité du lieu pour recharger une bénédiction pour récupérer l'allié en question. Je vais jeter l'allié pour continuer à explorer. Ah, encore une H plus 1. Ben non. Bah non, hein, tant pis pour la H plus 1, c'est ça pour plus tard.
Belle arme, mais une chose à faire. Ici, on va s'arrêter là. Alors, bah oui, on va se faire un petit cure parce que le dernier combat a été un peu compliqué. Dernier tour. On va recharger. Hop. Chance sur 2. Bon, j'ai toujours pas d'arme. Ça, c'est un peu pénible. Je vais encore galérer pour tuer un minable monstre. Go. 27% de chance. Petite flèche. 76. Allez, un peu de chance là. Non, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non, il faut vraiment qu'elle ait une arme. Kira. Voilà une arme qui débarque. Alors, c'est parti pour une exploration. Je pense qu'il vaut mieux faire ça que ça. Ça va me faire... Ouais, ça me fait 2 dés de 4 de sort. Et ça... Alors certes, ça la jette. Mais c'est un peu moins violent. Et ça fait plus de dégâts parce que c'est du feu. Allez, on le tente comme ça. 24, voilà. Je vais encore me guérir. Ouf. Je vais explorer. Ça c'est quoi? C'est de la... C'est gauzerie, c'est pour fermer le lieu, ça, je crois. Hein. Fermer le lieu. J'aurais pas... Ah si, j'aurai un test à faire. Bon, même si j'y crois pas des masses. Warlord. Bon, bah Warlord, c'est pareil, hein, on va te mettre... On va te mettre ça dans la tronche. Allez. Bon, elle fait son boulot, hein, notre Séonie. Mais bon, pour l'instant, elle ne trouve pas. Il lui reste encore un monstre. Un obstacle. Je sais pas. Est-ce que je continue à explorer? J'ai un médaillon de Siedron au cas où. Allez, j'y vais. Ouah, Bugbear. Bon bah oh, j'aurais fait tous les monstres du coin. Hein. Il reste plus de monstres, sinon éventuellement le boss ou le sbire ou je ne sais qui. Ici. Allez, c'est parti. Un crapaud. Un crapaud. Et oui, un crapaud qui permettrait d'explorer. Je le récupère automatiquement. Et je vais tout de suite le jeter pour explorer. Dommage. Il va se remélanger dans le paquet. Ça sert à rien d'essayer de l'avoir. J'ai pas d'armes, j'ai rien. Donc on va le laisser filer. On sait que le boss n'est pas là déjà. C'est déjà ça. Voilà. Alors next. Next. Bah moi je vais encore rencontrer un. D'accord. Et ici, eh ben, ça m'oblige à griller des cartes, quoi. C'est ça qui est un peu pénible. Donc je discarde une carte. Je me rajoute ça, évidemment. Je me rajoute un petit guidance, une bénédiction. Et même là, ça reste très court. Donc rajouter encore une béné. Allez. Voilà, tout ça juste pour éviter de perdre toutes mes cartes. J'en ai sacrifié un paquet. Bon, on sait, on va dire que c'est déjà pas mal. On sait ce qu'il y a ici, grosso modo. Hop. Donc là, c'est la dernière carte. En voyant ce qu'il y a dedans. Et c'est le boss. Alors.
Ah oui, on pense que c'est lui le seigneur. Si vous voulez tuer des gens, faites-le à la lumière du jour. Vos zombies ne vous protégeront pas de moi. Bon voilà, on pense que c'est un meurtrier, mais lui il dit que c'est pas lui. Et qui veut simplement faire des expérimentations sur des morts vivants. Oui, bah c'est cool, c'est sûr, c'est bien. Ça fait pas peur. Alors donc là, il va falloir bannir une carte pour fermer le lieu. Je ne sais pas qui peut le faire au mieux. Peut-être ici. Qu'est-ce qu'il peut bannir? Il peut bannir, il peut bannir. On va bannir un truc. On va bannir une armure. On en retrouvera une, c'est pas très grave. Ici, il faut fermer le lieu. Close this location. Intelligence. Oh, tombe bien, parce que là, on a une bénédiction d'intelligence. Ce qui nous permet de fermer le lieu. Enfin, c'est une bénédiction simple, mais qui reproduit celle qui est au-dessus de la défausse des bénédictions. Donc ça permet de fermer le lieu. Ici, on va rajouter la dilettante. Allez, ça ferme aussi. Et il reste le magasin. Non, il reste pas le magasin, c'est tout. Là, c'est le combat. Donc là, en gros, ouais, ça lui laisserait, si on réussit le combat, ça lui resterait 2 lieux où se planquer. Mais il y a un peu de boulot d'abord. Il faut rencontrer celui-là. 45% de chance. Il faudrait pas qu'il me défonce toutes mes cartes. Allez, ça me semble raisonnable. 21, ok. Maintenant, c'est lui. Donc là, on va pas le rater, enfin, quand on va essayer. 14 de combat, donc 16 de combat. Je vais utiliser ça pour monter à 87. Plus... On va enterrer la crowbar, là. Voilà, donc là, il est battu. Il va lancer un dé. Il va lancer un dé. Et il me fait 1. Putain, donc ça veut dire qu'il faut refaire le test. Eh bien, on va balancer le gourdin. Et cette fois-ci... Ah, c'est pas vrai, je l'ai raté. Je suis maudit. Donc là, il va prendre dans nos bénédictions. Et il va se replanquer. Je re-explore. Avec un peu de chance, je vais retomber dessus. Non. Raté. Non, j'ai pas envie de bannir mon arme magique. Donc non. Je peux me barrer éventuellement. Ok. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Faut aller s'attaquer à cet endroit-là, je pense. Il est temps. Sanatorium. Le paladin, je pense être une bonne personne pour y aller là. Oh bah, tiens. Le revoilà. Faut refermer à nouveau le lieu. Est-ce que tu peux... Non. Putain, elle a plus que 2 cartes, elle. Ah, il faut encore qu'il balance un truc. Une béné, alors. Ok. Elle va refermer, retenter de fermer, mais ça va être compliqué. Parce qu'on a commencé à être un peu à court de bénédiction. Cours de béné, cours de béné. Ça marche quoi, ça? Ça fait 2D. Non, ça marche pas, tant pis. Ici, on le tente aussi. Allez, hop. Là, c'est bon. Ici, laisse tomber, ça marchera pas. Bon, il faut que la paladine au moins réussisse son combat, ce serait bien.
Là, j'ai que 4%. Putain, ils sont à 19 au combat maintenant. Vous avez vu comment ça se... Ça augmente la puissance des zombies, là. 30%. Petite fléchounette. Bon, après, il a son armure, là. Donc, bon. Allez, 21, battu. Parfait. Re le boss. Alors toi, mon ami, nous allons te battre. Nous allons te battre. « 97% de chance. Après, faut pas qu'il fasse un 1 ou un 2, quoi. Et ça, c'est un peu raide. J'ai plus d'armes en plus. Ouf. Donc il se barre. Donc là, il peut être dans plein d'endroits différents. Alors, vous pouvez mélanger un 4-1 carte de votre... Bah, très bien, je vais me faire une petite guérison en partant, là. Ah non. Je pensais, mais non. Ok. Bon, cool, on a fermé cette région. Donc ici, on sait qu'il n'y a pas le boss. Le boss, si on regarde un peu ici, on sait qu'il peut être soit avec la barbare, soit avec la sorcière qui a raté son test, ou au magasin où il y a maintenant une carte, quoi. Voilà. Donc là, c'est à Lini de jouer, on a dit. Hein. Lini, il faut que tu te guérisses, ma petite. Ah, qu'est-ce que... On sait ce qu'il y a derrière ou pas? Potion. Ouais. On va se guérir. Chouic. On va recharger ses cartes. Alors, tenter de recharger son sort. Et puis, bah, on va aller voir... On va voir là. Ok. Réussi. On va pouvoir fermer le lieu. Hop, je bannis. Et là, on récupère des objets, c'est ça? On peut explorer encore, il y a des objets qui restent dans le magasin. On récupère un objet gratuitement, on peut explorer éventuellement pour avoir un autre. Mais celui-là, je l'aurais pas, je pense pas. J'ai 12% de chance, ça m'étonnerait. Ok. Hop. Ici, j'avais réussi à fermer. J'ai une arme maintenant quand même, on va pouvoir faire des choses un peu. 33% de chance, c'est chaud. Hein. Pas de chance aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut utiliser ses armes? Oui, quand même. Merci. Il a plus de... On commence à être un peu à court de ressources. Un petit peu à court de ressources. Allez, hop. Il faut quand même qu'on avance dans les paquets. Ok. Recharge. Ok. Réfléchissons. Un petit peu. Donc c'est que le boss, il est dans l'une ou l'autre des deux zones là, donc soit dans la tour du magicien où il reste 6 cartes, soit ici dans le donjon tassilonien où il y a 12 cartes. Ok. En même temps, il ne faut pas que je quitte ce lieu parce que il faut que je puisse le fermer en cas de besoin. Donc il faut que je reste là, explorer, ça me paraît évident. Mais sans armes. Il reste quoi? Il reste 3 monstres. Oh, je vais me faire exploser la tronche.
Une bénédiction, 2 objets, un sort. Quand même de grandes chances que je me fasse exploser. Mais on va le tenter quand même. Ah non, tiens, faveur de Torag. Ah, ça c'est pas mal. Donc là, j'ai gagné une béné. On va pas cracher dessus. Je vais me mettre en situation de pouvoir aider les autres. Donc je vais virer mon armure pour essayer de piocher un maximum d'aide. Augure, ça c'est pas mal. Augure, c'est pas mal. Alors ici, donc potentiellement il y a le boss qui est dans cette région. Donc elle va continuer à explorer. Ah, ça c'est pas mal. On va lui balancer une boule de feu dans sa tronche. Ça c'est fait. On va recharger le sort. Donc là, on va devoir rencontrer un autre zombie. Et celui-là, je peux me rendre invisible. J'ai pas besoin de le battre. Hop. Donc, au revoir. Maintenant, vous fermez la région. Et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est un test difficile. Il va falloir aider. « 83. Allez. Alors, on va avoir un bon indice. Est-ce que le boss est là? Non. Donc ça veut dire qu'on sait où il est. Ici c'est pareil. Il faut quelqu'un pour fermer. Un tigre dents de sabre. Ok. Donc là, il va rester là, essayer d'avoir le plus de cartes possible pour aider à distance. Et donc ici, bah, c'est parti, il y a du monstre. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Si j'arrive à le battre... Ah ouais, mais non, mais un test d'intelligence arcane 7, jamais j'y arriverai, quoi. Voilà, on va essayer de le tuer quand même. Attends, c'est quoi là? J'ai 75% de chance déjà. Ok. Bon, moi il est mort, ça fait un monstre en moins. Est-ce que je vais voir si c'est possible de faire quelque chose? Mais je n'y crois pas trop. Parce que... parce qu'on n'a plus de béné. J'ai une béné, 2 béné. C'est trop risqué. Donc tant pis. Tant pis, tant pis. On va devoir creuser dans le paquet. Sort de hâte. On s'en fout. Ici, je vais faire un test de sagesse. Ah oui, donc là, je suis le sanatorium. On passe parce qu'on a déjà vécu ça. On va pas trop s'embêter. Donc il faut que je fasse un test de sagesse. Sinon... Ok. Bon, on va essayer de le réussir. Hop. C'est raté, donc je perds une carte, je crois. Hop. Ok, bon. Allez, c'est pas très grave. On se déplace. On va se rendre là où se trouve le boss. Et c'est parti. Fire Sneeze. Non, c'est un sort, ça. Un sort qui est pas mal, d'ailleurs. Sort de gobelin. Mais si on peut le choper, ça peut être intéressant. Allez, je continue à explorer. C'est quoi ça? Skin Show Rituel. Chaque joueur dans un lieu doit invoquer et rencontrer un sbire Skin Show cultiste. Un cultiste, d'accord. Chaque caractère d'un lieu défausse une carte du top de son deck pour chaque cultiste non banni. Enfin, non défait. Ok. Ah les gars, c'est pas le moment de venir nous embêter là. « 4 ! Ah oui, il m'a fait très mal. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. D'accord. Bah on va garder l'épée. 1,
2, 3, 4. Ici. Ah, j'ai autre chose à faire que de combattre un cultiste, moi. J'essaie de le récupérer, celui-là aussi. Allez, hop. Ok. Alors, je crois que j'ai le droit de piocher une carte. Parce que j'ai utilisé un sort. Et ce sera... Ah, une hache. C'est pas mal. Mais je peux plus explorer. Je vais, pareil, faire la même chose. Je vais virer mes armes. Ou au moins une. Enfin, mes armures. Ici, il faut se barrer de là. Pareil, on va aller rejoindre nos petits compagnons par ici. Alors, est-ce que quelqu'un aurait besoin d'un soin? 13 ici. Oui. On va soigner la barbare, sinon elle risque de crever. Toc. Recharger. Alors, est-ce qu'on va être en mesure de rencontrer quelqu'un d'intéressant là-dedans? Blessing of Erastil. Ça c'est bien comme bénédiction. Très bonne bénédiction de combat. On envoie le caméléon pour explorer. Détection de la magie. Ça va nous permettre de voir quelle est la prochaine carte, voire éventuellement même de, pourquoi pas, de la rencontrer. Blaststone. On peut recharger ça, bien sûr. Et comme j'ai utilisé un sort, j'ai le droit de piocher une autre carte. Hop, je pioche. Bénédiction de d'Erori. Donc là, je peux aller chercher celle d'après. Je pense qu'il faut le faire parce que il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance dans le paquet si on veut espérer faire quelque chose. Et là, bah, on n'est pas trop mal. Je vais peut-être sacrifier ça pour avoir un tour de plus. Sacrifier une carte en plus pour essayer de gagner des aides. Ici j'ai ça. Bah, il faut que je fasse un augure ici, hein, ce serait pas mal. Ou je le fais là-bas. Et je reviens ici plus tard, mais plus tard c'est quand? Ou quelqu'un vienne après moi? Ouais, c'est compliqué. Non, je vais faire augure ici. Tant pis, je vais chercher bah ouais, les monstres. Hein. Ah, voilà un sbire. Donc on va pouvoir tenter de fermer la région si on arrive à le battre. C'est pas gagné du tout, parce que c'est un mort vivant. Il me semble que c'est un mort vivant, oui. Divine. Par la gloire de mon dieu, je récupère mon sort. Et je rencontre le sbire Grest Sevilla. Je continue. Il est immunisé au trait mental. Ok. Ok, donc il nous prend pour son maître. En fait, il a été transformé par un seigneur ghoul. Hein. Voilà, donc là, ça fait partie de l'enquête. Et on va essayer de le défaire pour pas qu'il nous reste dans les pattes. Je me demande si je vais pas faire carrément ça. On va demander un petit peu d'aide ici. Hop. Ah, malheureusement, je vais devoir rencontrer un autre zombie, non? Ah non, c'est bon. Allez, une bénédiction, là. Allez, on ferme, ça serait cool. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Je vais pouvoir... Alors, c'est quoi ça? Chaque personnage peut
Recharger un objet de sa discard. Bon, ouais. Je sais pas ce que j'ai dans la discard, mais bah, ça, très bien. Hop. Très bien. Je vais virer mon bouclier. Et voilà. Ok. Alors, c'est parti pour... Donc là, on commence à être pas mal. Hein. Et on a encore une petite chance de l'attraper, le boss. Mais il va falloir assurer. Puis on va avoir beaucoup de combats à faire. J'ai plus que 2 cartes, moi. Bon, on va voir. Allez, hop. Ça, on s'en fout. Allez, on explore. Blessing of Abadar. Lui donne quoi? Plus 2 à un test de divin, c'est ça? Mais moi je fais pas divin, moi. Je fais pas dans le divin, moi, monsieur. Dextérité, disable 6. Non, il reste 4 cartes. Je pense que je vais peut-être guérir un petit coup parce que je risque gros. Ah non, c'est pas ça. On peut pas le guérir, lui? Recharger. Ah oui, bon, je le recharge. Hop. Et je vais me guérir moi. Puis, allez, on tente l'incantation ici. Et on tombe sur un mercenaire. Bon, tout ça, ça fait partir des monstres. Hein. Ça fait partir des monstres. Si on arrive à les battre, en tout cas. Ça devrait faciliter notre attaque. Allez, 24. Ça dégage. Couronne de charisme. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai plus de cartes. Waouh. Ici, donc la suite, c'est un tigre à dents de sabre. Bah oui, très bien, le tigre à dents de sabre. On va l'offrir à Lini, évidemment, contre ça, par exemple. Hop. Donc là, il reste un monstre, il reste un objet, une bénédiction. On va utiliser Chalelou. Bounty of Norgorber. Pour l'avoir, c'est quoi? C'est un test de... faut enterrer une carte. Oh, ça va, ça. On va enterrer une carte, ouais, allez. Enterrer un arc, par exemple. Ou enterrer le signet. Le tigre. Allez. Donc on récupère une bénédiction qui aide à faire des tests pour acquérir des alliés ou des objets. Ça fait toujours un moyen d'explorer. Hein. Un gobelin. Allez. Battu. Bon, c'est pas un gobelin, c'est un chien gobelin. Il reste donc un, donc ça doit être un sbire, c'est un zombie. Pour l'instant, on va pas forcément le combattre. On va attendre. On va plutôt essayer de s'armer pour le combat final, hein, qui va sans doute se dérouler ici. Hein. J'ai plus qu'une seule carte en main. Oh, bâton plus 1. Ok. On va s'arrêter là. Alors, elle va plus se battre. Il n'y a plus que 2 tours. Hein, donc là, on va essayer. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Il n'y a pas grand-chose. Il y a une béné quand même. Avec un peu de chance, on peut la choper. Donc on va virer les 2 cartes qui sont là. Non, on fait pas de tour. Donc je vire mes armes. Tant pis. Pour essayer de choper une BD, mais ça n'a pas fonctionné. Ici, on va regarder tout de suite ce qu'il y a derrière. C'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. Donc, est-ce que ça va être au tour? Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Si je burie, je pioche une nouvelle bénédiction. Ça peut être pas mal hein, pour le combat.
Bénédiction de Zarongel. Intéressant. Bon les amis, c'est parti. On peut le battre hein, si on arrive ici à... Si on arrive à faire double combat, il y aura plein de zombies qui vont nous attaquer, ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Donc là, il faut fermer le lieu déjà. Et bon, pour fermer le lieu, il faut bannir un allié. Ouais, je vais bannir ça. Hein. On récupérera aussi un allié plus tard. C'est un allié basique, c'est pas très grave. Et là, c'est parti pour le combat. Donc tout le monde va combattre un zombie, génial. Ici. 25% de chance. Je vais enterrer une carte. Pour augmenter un peu ça. Allez. 16. Ouf. 3. Donc là, fait 1, 2, 3. Bon. Ok. Notre paladine. Là, il faut qu'elle assure parce que faut pas qu'elle perde ses armes. Il faut qu'on assure le coup. Si possible. On est à 6%. C'est de plus en plus dur. Hein. Allez. On est à 34%. Ah, bénédiction de Gurum. Peut être pas mal. Boum. Allez. Ok. C'est bon. Lini. Ma petite Lini. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Alors ça c'est quoi? Un discard pour avoir un dé de 4 de combat en plus. Voilà, elle va utiliser toutes ces cartes malheureusement pour combattre un pauvre zombie. Ça va être un peu compliqué. Ouais, même là. Non, c'est là. Non, je vais faire ça. Et je pense que je peux quand même la défausser en plus par un autre dé de 4. Et une autre bénédiction. 16%. Bon, après, est-ce que ça sert à quelque chose de sauver Lini? Peut-être parce que c'est elle qui joue derrière, donc ça va peut-être le coup quand même de remettre une petite aide. Et on va bien voir. Ouf. Elle recharge son truc là. Et pour finir, ben, c'est un petit sort d'invisibilité. Hop! Ça, invisibilité, c'est quand même bien pour ce genre de situation. Alors, elle peut piocher une carte en plus. Elle récupère. Ici. Alors toi, mon ami, il est l'heure de te combattre, mais il faut pas tout mettre dans la bataille parce que bah, il peut revenir. Il peut revenir. Donc, il faut que je me garde au moins une béné. Ici, je vais t'envoyer une petite aide supplémentaire. Ici, une petite aide encore. Allez, 95% de chance. Donc là, il est battu. Et on va voir si le combat est terminé ou pas. Et oui. Oui, donc je me rends, qu'il me dit-il. Je voulais juste faire mes expériences en paix, tout ça, en utilisant les patients de Hab hein, et balancer les zombies vers la ville. Ouais, bah c'est quand même pas terrible. Hein. Voilà, donc on l'a arrêté. Mais il n'a rien à voir avec les meurtres. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui est arrivé à Grest? Donc, il est à moitié mort-vivant et il continuait de dire, d'appeler son seigneur. Voilà. On ne sait toujours pas qui c'est ce fameux seigneur. Bon, voilà, on l'apprendra plus tard. Mais là, célébrons notre victoire et ne boudons pas notre plaisir parce que c'était pas encore une victoire facile. Il a fallu batailler ferme et on gagne. Waouh! On gagne un pouvoir, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on va filer à notre
un autre rôdeur. Alors 7 cartes en main, ça me semble... Alors c'est bien pour ses flèches, mais c'est hyper difficile. Derrière, il faut assurer ses coups, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Hein. 7 cartes en main, hein, quand on les perd, ça fait beaucoup, quoi. Ça peut être une possibilité. Il y a cette possibilité de... Alors il peut faire une attaque à d 4 plus 2 aussi, ça peut faire très mal. Ou il peut faire un scout sur la carte du dessus, à la fin de son tour. Il peut le faire sur la carte du dessous. Ouais. Je serais plutôt partant pour faire une flèche plus 2, moi, personnellement. On va faire ça. La barbare, Miri. Donc elle est coincée avec 5 cartes en main, elle peut pas faire mieux. Elle peut augmenter sa compétence en armure lourde. Ou augmenter son combat à plus 1. Sa rage de barbare. Ou, alors les déplacements, c'est quoi? Elle peut amener quelqu'un aussi. You may move at the end of your turn and or move another character to the location where you end your turn. Peut être intéressant ça pour les fins de scénario, avoir gagné en mobilité. On va prendre ça pour changer un peu. Notre paladin, ça pense que ça peut être pas mal de passer à 5 cartes en main, pour avoir plus de possibilités. Ça me semble pas mal. Donc on va grimper à 5 cartes. Lini, ma petite Lini. Animal Trick. Eh ben on peut l'amener à un D4 plus 2 sur ces tests d'aide d'animaux là. Ça c'est quand même très cool comme pouvoir. Et ici, notre prêtresse, elle peut faire plus de guérison, elle peut mieux combattre les morts vivants. C'est pas intéressant dans ce scénario-là. Dans cette aventure, on sent qu'on va avoir pas mal de morts vivants sur le dos. Je vais peut-être prendre ça. Ennemi lore undead. Donc j'ai un déduit de plus 1 et le trait magique à mes tests pour défaire un mort vivant. Et la sorcière, elle peut passer à 7 cartes en main. Où elle peut recharger un objet automatiquement. Tous ces objets. Ou passer à plus 2 au combat. 2d4 plus 2. Ouais, on va prendre ça, je pense aussi. Hop, je confirme. Et maintenant, il faut aller faire notre deck. Alors, il me semble qu'on a gagné pas mal de cartes quand même. Alors, pas forcément Arsk. Parce qu'il a rien gagné ici. Il a juste un allié en plus. Ah oui, il a ses alliés là qui peut être intéressant quand même. Surtout le tigre à dents de sable sans doute. Mais voilà. Et là, il va lui manquer un allié d'ailleurs, pour le coup. Je vais pas prendre un acolyte, ni un burglar, ni un caméléon. Pire, je prendrais le... On verra. On verra après. Barbare. Alors, on a gagné un bâton plus 1. Ok. Je sais pas si je vais spécialement changer mes armes. Là, ça me semble déjà pas mal. En objet, on a gagné un crowbar. Ça, on s'en fiche. La paladine. Alors, on a trouvé le Fire Sneeze. Ça peut être un sort de combat, mais... Ah, je sais pas trop. Pour elle, ce serait peut-être plutôt pour... soit pour Lini, ça pourrait être pas mal. Pour lui faire un sort de combat. Et en bénédiction, je vais bazarder ça. Ici, j'ai gagné une bénédiction de Zarongel. C'est pour les animaux et pour les traits de feu. Donc ça va bien pour le coup avec le sort là. Peut-être qu'on peut le filer à Lini, ça aussi. Ça pourrait changer un peu. En échange d'Erastil par exemple. Erastil, ça pourrait être bien pour Arsk. Zouk. Norgorber. Ouais, faut voir. After you place in the top card of blessing discard pile as the Norgorber. Each recharge this card. Ok. Ah putain. Ouais. J'en étais où? Le paladin. Il faut lui une bénédiction en plus. Pour l'instant, on va lui mettre ça. Lini, tu as trouvé des sorts. Un sort de détection de la magie, un sort de sagacité qui peut être pas mal pour les tests de sagesse. Mais on va dire que les tests de sagesse, on n'est pas si mal parce qu'on a quand même 3 personnages qui sont plutôt branchés sagesse.
Donc je sais pas si c'est le mieux à garder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En revanche, Fire Sneeze, ça me dirait bien. Peut-être à la place d'un sort d'agilité. Hop. Ça ferait un sort de combat. Au niveau des objets, la Blastone, on peut la virer. Ici, les alliés, on peut en enlever un. Là, on va peut-être enlever un Fox, rajouter un Tigre à dents de sabre. Au niveau des bénédictions, on va lui virer Gorum, c'est peut-être pour la récupérer ici. Hop. Lui, il faut quoi là? Le problème, c'est toujours les alliés. Et ben, un Fox, ça peut être pas mal ça. Hop. C'est parfait. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une Béné en trop. Voilà. Donc là, Calistria, Torag, Abadar, Irori. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Les armes, on n'a pas grand chose à récupérer de plus, je pense. Dans les sorts, non plus. Dans les armures. Ah, il avait pas bazardé son armure, lui. Ah, il a trouvé un bouclier. Un bouclier qui va pas trop lui servir. On va balancer le bouclier. On va lui filer une armure à la place. C'est une armure légère, ça? On va la filer à Arsk. Je crois qu'il est spécialisé dans les armures légères, lui. Hein. Plutôt légère, hein. Light armor, ouais. On va lui filer celle-là. Et on va récupérer ce bouclier-là à la place. Pour la paladine. Pour Scylla. Voilà. Les objets, il n'y avait pas grand-chose. Les alliés, on a fait le tour aussi. Et les bénédictions aussi. Bon, ben voilà. Ça me semble pas mal. Donc là, on va relâcher quelques objets. Quelques sorts. Quelques armes. Le bâton magique. Les caméléons. Les bénés. Voilà. Ok. Bah écoutez, voilà les amis, on en a fini pour ce premier scénario. Et on va passer maintenant au Crowbait. On va encore, cette fois-ci, rencontrer des ghouls. Des ghouls, on passe du zombie à la ghoul, donc beaucoup de morts vivants à venir, sans doute, encore dans les missions à venir. Voilà, voilà les amis. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt pour la suite de nos aventures dans l'univers Pathfinder Rise of the Runelords. A très bientôt, salut tout le monde.